Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs. C'est le week-end, j'espère que vous passez un délicieux week-end et que vous vous réchauffez. Moi je suis avec mon petit thé là, à bien me préparer pour cette journée qui est un petit peu frileuse je trouve sur la fin. Je voulais partager avec vous un rituel que je trouve très intéressant, qui est le rituel de l'arbre d'Odile Brucker. J'ai eu la chance de faire une séance avec elle hier et je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est hyper aligné par rapport à ce dont beaucoup d'entre nous avons besoin en ce moment. Je pense que ça secoue un petit peu dans tous les sens. On a eu une belle lune il y a quelques jours. Je sais pas vous, mais ça renvoie quand même un peu du lourd. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'exercice d'Odile, que j'ai découvert au travers d'Aïcha Seabirth, avec qui je coécris le prochain défi des 100 jours femmes, donc pour la femme. Et on a mis Odile au jour 12 du défi des 100 jours. Et tout de suite, dès que j'avais lu et vu cette proposition d'exercice, j'ai trouvé ça très très pertinent. Ça vibrait très fort en moi et je me suis dit, il y a un truc là, bien sûr, qui doit fonctionner très efficacement. Et j'avais pas eu l'occasion de le vivre proprement parler et je l'ai fait il y a quelques jours. Et je voulais le partager avec vous. Alors, ça s'appelle le rituel de l'arbre. Alors, je vais pas donner tous les détails là parce que ça mérite de lire en effet ses propres explications à Odile, et puis vous le découvrirez plus tard dans le défi femmes. Mais en gros, ce que je voulais vous expliquer, c'est que des fois, quand on vit des souffrances dans nos vies, on en vit tous, souffrance, peur, angoisse, quel que soit le degré de tout ça, il y a des émotions. Il y a des émotions qui peuvent être de passer de la frustration à la culpabilité, à la honte, à la rage, à la haine, à plein de choses, à un sentiment d'être attaqué, meurtri, etc. Et quand tout ça revient de manière régulière et qu'on sent que vraiment la situation est presque une comédie humaine, on ne reconnaît pas... moi, dans mon cas, j'ai pas spécialement reconnu les personnages. Et puis, c'est quelque chose qu'on sent qui a été assez constant. Et quel que soit le travail fait, finalement, ça reste là. Et c'est un peu... c'est plus que perturbant, quoi. Parce qu'on se dit, quand même, d'où est-ce que ça vient et quelle est la raison de ce mal-être. Et finalement, ce que je trouve intéressant, ce que Odile Brucker explique, c'est que cette souffrance, peut-être, ne nous appartient pas. Et peut-être appartient-elle à nos ancêtres. Et c'est en lien avec certains secrets de famille. C'est-à-dire que certains de nos ancêtres, il y a des générations et des générations et des générations, ont pu garder certains secrets dont ils n'étaient pas très fiers. Et ça crée au fur et à mesure des générations, quelque chose qui est là et qui se reproduit, alors pas de la même version, mais où il y a un malaise autour d'un certain sujet, ou qu'il y a des émotions qui sont fortes, enfin. Et je trouvais ça très intéressant son approche, parce que, en effet, pourquoi ne pas libérer ces âmes, on peut dire, de certains de nos ancêtres qui resteraient dans nos ombres et qui nous ferait agir, en tous les cas, qui nous ferait avoir des sentiments qui sont presque au-delà de nous, et pourquoi ne pas libérer ces âmes à travers ce rituel d'une lettre qu'elle propose et d'un soin donc source, et les renvoyer comme ça, leur dire ok, c'est très bien, merci d'avoir on comprend, et voilà, et grâce à ça on a évolué. Mais maintenant, et moi je trouve qu'on fait partie des générations. Alors c'est vrai on dit les choses, maintenant on n'est plus comme nos parents. C'est vrai que nous on ose dire ce qui nous plaît pas, on va dire. Et on est aussi des âmes très très courageuses, parce que on a hérité quand même d'un gros truc, je pense, et on a la capacité de transformer ces choses-là. Et maintenant, on a des outils. Et là, son rituel, en l'occurrence de l'arbre, donc l'arbre généalogique, est énorme. Même si on n'arrive pas à identifier exactement ce secret de famille, c'est quelque chose que nous n'avons pas à continuer de vivre avec, même si ce secret, une fois de plus, n'est pas identifié, on n'a pas à vivre avec ce poids-là, ou ces émotions qui ne nous appartiennent pas finalement. Et moi, pour l'avoir fait, j'ai senti une énorme
légèreté, des mots qui se sont comme soulagés, élevés, comme évaporés. C'est le meilleur mot que je pourrais trouver pour l'instant pour essayer de décrire ce qui s'est passé. Et puis bien sûr, moi personnellement, j'avais mis une lumière pour... j'avais allumé plusieurs bougies, mis une musique douce, etc. avant de brûler cette lettre qui s'adressait à ces différents ancêtres, là en l'occurrence femmes, des différentes lignées. Et je trouve ça très très pertinent. Donc je ne sais pas si vous connaissez Odile Brucker, j'aurai l'occasion de l'interviewer, je partagerai avec vous tout ça. Sur son site, je pense qu'il y a un lien sur le rituel de l'arbre, mais en tous les cas, je serais ravie de partager tout ça avec vous pendant le défi des 100 jours. Et voilà, quel que soit ce que vous traversez en tous les cas en ce moment, sachez qu'il y a plein de belles choses qui circulent sur Internet, des informations, des exercices, des rituels comme ça qui soulagent énormément. Et je pense personnellement qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment pour le faire et que nous avons tout le courage nécessaire et le cœur et l'envie de nous dépasser et de provoquer pas ce changement, mais voilà, d'élever les consciences là en ce moment, parce que c'est vrai que il y a de la négativité et ça vient nous chercher, hein. Je sais pas vous, mais moi c'est venu carrément me chercher et c'est quelque chose que voilà, je pense que l'arrivée d'un enfant aussi, on a beau dire, moi on m'avait souvent dit que l'arrivée d'un enfant se permettait de nous rapprocher de nos parents parce qu'on arrivait un petit peu mieux à les comprendre. Un peu mieux à les comprendre de ce qu'ils ont pu traverser, les difficultés en effet et les challenges que ça peut représenter d'élever un enfant. Moi j'ai eu un commentaire de ma coiffeuse qui a été assez pertinente, qui m'a dit qu'elle trouvait qu'au contraire c'était un moment, enfin pas au contraire, mais que c'était un moment où puisqu'il y avait justement des enfants, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, parce qu'en plus il y a cet être qui arrive. Et c'est encore plus là où les limites qu'on n'avait peut-être pas posées avant se posent. Alors on le fait tous plus ou moins maladroitement, mais c'est important de se respecter. Et c'est vrai que l'arrivée d'un enfant nous encourage à parler, à faire des choses qu'on ne souhaite pas perpétuer ou continuer de vivre. Et voilà, donc je trouve en tous les cas qu'il y a plein de solutions pour nous tous par rapport à ce qu'on traverse, et que alors il y a Annie qui suggère que j'interviewe Dane Here et Gary Douglas, chose que j'ai fait, et c'est en anglais, mais elles sont sur Internet, ces 2 vidéos. En effet, j'adore ce travail-là et je pense qu'il y a plein d'autres choses. Moi j'avais envie à un moment de repartir sur des bases, c'est-à-dire recommencer. Je pense que quand on vit des moments difficiles, des fois on se dit mais où est parti tout le travail, et finalement non, il est encore là. Et des fois moi j'ai ressenti là le besoin dernièrement de me dire je recommence à zéro certaines choses, mais non, finalement c'est encore d'autres outils comme celui du rituel de l'arbre qui arrivent et qui ont parfaitement leur place et qui sont rapides et efficaces, peut-être beaucoup plus rapides qu'en effet des longues thérapies où voilà, on se remet en question, parce qu'à un moment, à force de bosser sur nous, au contraire, on se rend peut-être compte que finalement ça vient de quelque chose qu'on aurait pu, comme là en l'occurrence, hériter. Et dans certaines familles, moi je vois ce qui est remonté, ces espèces de lettres comme ça qui sont comme des bombes et qui ont l'effet d'une bombe et qui en effet ont des conséquences qui sont très très lourdes. Il y avait beaucoup de communication dans les anciens temps à travers ces lettres. Et donc le fait de savoir, et pas forcément le savoir, mais le fait d'être conscient que ça ne nous appartient pas et de libérer ça et je pense que c'est une des clés. Enfin voilà, mes délicieux co-créateurs, en tous les cas, je voulais vous faire plein de gros bisous.
et vous embrasser très fort. Je voulais offrir aussi, tiens, parce que je suis en train de signer aujourd'hui, j'ai fait pas mal de dédicaces du défi des 100 jours intuition qui va bientôt, voilà. Et je voulais vous en offrir une copie. Vous offrir une copie parce que je peux, même si là en ce moment je suis en train de dédicacer les livres, les différents défis des 100 jours, je peux en tous les cas dès maintenant, parce que c'est en librairie le 6 janvier, donc je peux les dédicacer parce que nous on les a reçus. Et je ne peux pas les expédier aux délicieux co-créateurs, même s'ils sont signés, on ne peut pas les expédier avant le 6 janvier. Mais par contre, je peux en envoyer à ceux qui aimeraient en gagner un. Je vais en offrir quelques-uns dans les prochains jours. Et je les dédicace jusqu'à la fin de l'année parce que oui, en effet, je voyais un petit commentaire par rapport à ça en Thaïlande. Je pars en Thaïlande, en effet, avec Michael et Stella. On part le 2 janvier. Donc, je vais pouvoir signer, dédicacer personnellement les défis. Et celui-ci, qui est vraiment très, très beau, qui est la 2e édition. Alors, ceux qui ont fait le défi Intuition, qui est quand même le 2e défi qui a été créé. Après le défi Vie Extraordinaire, j'avais donc demandé à la délicieuse Sonia Choquette, qui est là, qui est super fortiche sur l'intuition, de co-créer comme ça un cahier d'exercices. Et elle a des super exercices pour développer son intuition. Et c'est quand même hyper pratique de naviguer dans la vie avec son intuition, d'oser l'écouter et de faire comme ça des pas dans la vie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avant, il était assez... l'édition numéro 1 du cahier, c'était la première fois qu'il y avait plus d'exercices, donc on avait eu un petit peu de mal à tout rentrer dedans, je veux dire, ou que la présentation soit suffisamment légère et aérienne. Et là, donc il est fait selon le même modèle que le défi mission de vie, puisqu'ils ont changé un peu de présentation. Donc il y a quelques questions en plus, il y a quelques changements. Il y a des changements de présentation, puisque c'est la même présentation. Il y a de la place pour l'écriture, chose qu'il n'y avait pas dans le défi intuition, pas trop, puisque le texte était assez écrit trop large selon moi. Donc là, il y a plus de place pour l'écriture, avec l'intuition que nous ne mettons plus en début de journée. Parce qu'on m'avait fait plusieurs fois la remarque que l'intuition en début de journée était compliquée. Et c'est vrai, au début, c'est pas simple de trouver son intuition le matin. Mais que là, on pouvait poser l'intention du jour et qu'en fin de journée, on faisait le bilan. Et par contre, là, on notait nos intuitions. Donc, dans ce défi-là, il y a une case qui est spéciale intuition, où on fait le bilan, on met nos observations, mes intuitions, mes succès, ma gratitude. Et donc, il y a, pour ceux qui connaissent bien le défi des 100 jours, il y a donc la case intuition en plus. Chose qui pourrait d'ailleurs être gardée sur les autres défis. Mais voilà, donc là, on peut noter en fin de journée les intuitions qu'on a eues. Comme ça, il n'y a pas ce stress où j'ai envie de dire, cette espèce d'attente où on commence à rentrer forcément dans notre mental à partir du moment qu'on essaie d'avoir les intuitions, alors qu'elles nous tombent dessus. On peut les appeler, on peut ressentir, on peut se connecter. Mais c'est intéressant aussi de voir en fin de journée s'il y a eu des intuitions. Et puis alors surtout, c'est pas seulement écouter sur nos intuitions, bien sûr, mais c'est agir selon nos intuitions et nous sentir guidés. Donc voilà, et puis les 9 premières vidéos, elles sont offertes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de changé? Plus de questions, voilà, il y a eu, alors ceux qui l'ont fait, on est vraiment sur les mêmes exercices, les mêmes affirmations et tout ça, parce que c'est juste une autre édition. Il y a plus de place pour l'écriture en effet, et puis je pense que dans le coup ça allège l'expérience du défi, il y a des petits symboles, etc., des cartoons, toujours les cartoons bien sûr. Et un défi qui va être très sympa, que je vous propose de commencer avec moi en janvier. Là, moi, je suis au jour 72 du défi Abondance, qui est ici. Je vais offrir un défi. Je vais offrir le défi Intuition, restez bien connectés. Donc là, je suis en train de finir celui-ci, ce qui va nous emmener en janvier. Donc le 6 janvier, celui-ci sort en librairie. Nous, on les expédie le 6 janvier, ceux qui l'auront dédicacé. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de démarrer le 25 janvier, le 18 ou le 25 d'ailleurs. Je crois que c'est... dites-moi ce que vous préférez, parce que c'est un samedi. Ils sont dans le coup, là aussi, c'est le petit changement aussi pour ce défi intuition, c'est qu'il a été calé sur les samedis et dimanches. Donc là aussi, on démarre un samedi. Et voilà.
Donc peut-être que vous avez une petite préférence par rapport au 18-25. Je me disais que le 25, c'était peut-être pas plus mal, parce que souvent Amazon aussi, il y en a un certain nombre qui sont commandés par Amazon. Amazon a un petit décalage souvent, donc c'est vrai que le 25 janvier pourrait être pas mal pour démarrer une saison intuition. Nous serons sur la fin de la Thaïlande, de toute façon, donc voilà. Et à qui alors je vais offrir ce défi intuition? Et puis alors, tant qu'à faire, je vais offrir les petites cartes à la même personne. Des cartes intuition aussi, pour écouter et agir selon son intuition. Et puis un petit livret comme ça, un petit cahier, avec plein d'intuitions à écrire dedans. Voilà. Donc à qui j'offre ça? Vraiment, c'est un beau cadeau, hein. Allez, qui n'a jamais fait le défi intuition? Ou envie de le refaire, allez. Merci Séverine qui dit que c'est une super édition et c'est vrai que c'est un format qui est agréable, oui. Et je peux aussi vous annoncer que le tout premier, le Vie Extraordinaire aussi, va être refait selon ce design, parce que c'est vrai que c'est un très très bon job. Dominique, qui est la graphiste, a fait un excellent travail et il est très très agréable. Je salue Dominique Emmanuela et toute l'équipe. Très Daniel aussi. C'est du bon boulot, ça. Alors, à qui je vais l'expédier? À qui? Oh là là. Allez, je vais l'offrir à Caroline Zomeno. Voilà. Elle m'a mis 5 licornes et elle a dit moi. Allez, aussi simple que ça. Caroline Zomeno, si tu veux bien envoyer un petit message sur Facebook ou à la télé de Lilou@gmail.com. Non, pardon, on va faire encore plus simple. sendwithlove@lalibrairiedlilou.com. Comme ça va arriver direct là-bas. Send, S-E-N-T, with, W-I-T-H, love, L-O-V-E, @lalibrairiedlilou.com. Et je vais te dédicacer ça tout à l'heure parce que là, j'y retourne. J'y retourne pour aller faire vos dédicaces petit à petit parce que j'ai les poignets quand même depuis quelques temps en vrac. Et j'y vais donc mollo. Tu vois, elle est quand même un petit peu mollo. On va bien prendre soin de soi en ces fêtes de fin d'année. Et voilà, donc j'espère que le petit rituel de l'arbre vous sera efficace. Je pense qu'il est décrit sur son site, ou sinon il sera bientôt décrit, ou en tous les cas, je pense qu'il y aura des opportunités très bientôt pour partager avec vous exactement ce rituel, en définissant vos émotions, en identifiant certaines souffrances comme ça de famille, et en identifiant passé, des secrets de famille qui ont pu être là et qui en effet vous bloquent dans votre vie actuelle, parce que c'est... Voilà, on se le trimballe depuis des générations et on a pu apporter tout ça. On va s'alléger, mes délicieux co-créateurs. 2020 va être une merveilleuse, excellente, lumineuse année. Croyez-moi, il y a plein de belles choses qui sont en train de se passer et ceux qui décident d'être dans la négativité, c'est leur choix. Mais moi, ça me fait pleurer la négativité, donc je ne veux plus. Voilà, gros bisous, je vous embrasse très très fort. Délicieux week-end et bravo à Caroline. Bye.